Je vous présente la formation Expertise en psychologie positive. C'est une formation qui est donnée par l'Institut de psychologie positive appliquée, organisme de formation que j'ai fondé et qui a le label Calliope. C'est un label qui vient garantir qu'on suit des normes et des critères de qualité pour les processus pédagogiques. Et la bonne nouvelle, c'est surtout pour les participants, ça permet d'être éligible à des leviers de financement pour suivre la formation. C'est un organisme de formation qui s'appuie sur deux valeurs essentielles. La première valeur, c'est d'avoir des références scientifiques pour construire les formations qu'on propose. Ça va donner une vraie légitimité aux outils, aux théories qu'on va apporter aux participants. La deuxième chose essentielle, c'est que la théorie, on sait qu'elle est très belle et on sait bien que le plus gros challenge pour nous, professionnels de terrain, c'est de transférer cette théorie auprès de la personne singulière qu'on a en face de nous. Et donc pour ça, on a besoin d'une méthodologie pour analyser, conceptualiser les situations dans lesquelles on est et savoir quel outil, quelle pratique on va proposer à quelle personne à tel moment et avoir aussi une méthodologie pour gérer les imprévus, l'incertitude et les cas complexes qui sont inhérents au fait de travailler avec un être humain. Donc on a formé plus de 700 personnes, on a 3 types de publics auprès desquels on va intervenir. On a les professionnels de terrain qui sont employés ou indépendants ou inscrits à France Travail et qui souhaitent se former, ils peuvent tout à fait nous rejoindre dans les formations. C'est le premier axe de formation qu'on développe. Deuxième axe de formation qu'on développe, c'est auprès des institutions. Les institutions souhaitent des fois nous faire venir pour développer des compétences chez les professionnels par rapport aux formations qu'on peut proposer. Et donc on intervient dans les structures des institutions. Et troisième levier d'enseignement, eh bien c'est auprès de l'université. J'interviens dans différentes universités pour former, apporter une expertise à la fois théorique mais aussi pratique auprès des étudiants. Là, vous retrouvez un certain nombre de partenaires, soit des mutuelles, des universités ou des institutions auprès desquelles on est intervenu. Un petit mot rapide sur la psychologie positive. Vous pourrez tout à fait approfondir en regardant la page de la formation et le programme de la formation. Donc c'est une discipline scientifique, c'est-à-dire que ce sont avant tout des chercheurs qui travaillent sur cette discipline-là. Et vous avez notamment Martin Seligman, un très grand chercheur américain qui a été très célèbre pour son concept d'impuissance apprise. Il a travaillé sur la dépression, sur l'optimisme, et en 1998, il réunit d'autres chercheurs pour fonder la psychologie positive. C'est une discipline qui apporte 3 changements de paradigme importants. Premier changement de paradigme, la psychologie classique s'est souvent intéressée à ce qui fait détresse, à ce qui fait effondrement. Vous avez Abraham Maslow, très célèbre pour sa pyramide, un psychologue humaniste qui disait ça déjà dans les années 50. La psychologie s'est intéressée qu'à la moitié de sa juridiction, c'est-à-dire à ce qui fait souffrance, à ce qui fait détresse, aux vulnérabilités de l'être humain, mais beaucoup moins à son potentiel, à ses ressources, à ses capacités et à ce qui fait épanouissement chez lui. Donc premier changement de paradigme, on s'intéresse aux facteurs, aux déterminants de l'épanouissement et pas seulement aux déterminants de l'effondrement ou de la vulnérabilité psychologique. Deuxième changement de paradigme, on va s'intéresser à ce qui va faire résilience et pas uniquement ce qui fait effondrement. Donc on va pas uniquement regarder les personnes qui sont dans une dynamique dépressiogène, d'effondrement, pour essayer de modéliser, comprendre ce qui amène ces personnes-là, avec quels sont les facteurs de maintien, de vulnérabilité. Là, ce qui va nous intéresser, c'est d'aller regarder les personnes qui, face à des situations d'adversité importantes, vont avoir des réponses de résilience et de venir modéliser cette dynamique de résilience. Et troisième changement de paradigme important, on va s'intéresser à ce qui fait ressources et pas uniquement à ce qui fait problème chez les personnes. En tant que psychologue, on est très bien outillé pour aller explorer le territoire des problèmes avec une intention tout à fait louable de pouvoir les résoudre, mais simplement on va très vite aller cartographier avec finesse ce territoire et négliger un autre territoire qui est pourtant tout aussi important, c'est le territoire des ressources, des capacités, du potentiel des personnes. Et donc aller chercher les difficultés, les espaces de déficit pour les réduire, c'est quelque chose qui marche bien d'après les études scientifiques, et la psychologie positive veut amener quelque chose de complémentaire et de différent, qui est de pouvoir s'appuyer sur les ressources des personnes pour pouvoir les amplifier et les aider à avancer. Donc c'est un changement de paradigme, mais il ne s'agit pas de dire que l'autre manière de faire est moins bonne ou meilleure, c'est tout à fait complémentaire. Et moi j'ai une approche intégrative, donc j'aime bien utiliser les deux. Et plus j'ai d'options dans mon répertoire de compétences, plus je vais pouvoir m'adapter à la personne que j'ai en face de moi. Un petit mot sur la formation. C'est une formation sur 6 mois. Pourquoi 6 mois? Avant je donnais des formations sur 2 ou 3 jours. Et il y a 2 points
problématique à ça pour moi, c'est que des formations sur 2 jours, c'est une bonne sensibilisation. Vous survolez les grandes théories, les outils, mais simplement vous n'avez pas beaucoup de temps pour pratiquer et surtout vous n'avez pas le temps de laisser infuser les pratiques dans votre véritable contexte professionnel et de revenir ensuite avec les vraies questions du terrain. Donc j'ai trouvé que c'était très limitant et ça permet aux gens d'être initiés à une thématique, mais pas du tout de développer un savoir-faire intégré et vraiment d'intégrer les outils. Donc c'est pour ça que je suis sur un format de 6 mois pour vraiment permettre à un groupe de cheminer collectivement. On a 5 modules de formation, 73 heures de formation en tout. Tout se fait en distanciel. On est en synchronisé, c'est-à-dire que on est là, on limite à 15 personnes pour rejoindre la formation pour s'assurer que la formation reste la plus participative possible. J'ai enregistré toute la théorie en vidéo pour qu'on ait dans les journées de formation essentiellement de la pratique. Donc une journée de formation commence avec 1 heure de théorie, avec une manière très participative d'amener les choses en réfléchissant, en faisant des réflexions en grand groupe, et ensuite on rentre vite dans des pratiques en petits groupes. Zoom est très pratique pour ça, ça permet vraiment d'avoir quelque chose de très participatif, et ensuite on va débriefer en grand groupe. On a 7 journées de formation complètes et 2 demi-journées à la fin de la formation dans lesquelles les participants reviennent avec les cas difficiles du terrain pour qu'on aille les travailler ensemble. Une vraie formation, c'est une formation qui est au plus proche du terrain et qui va vraiment permettre aux participants de se saisir des outils dans les situations réelles qu'ils rencontrent. Et on a un module e-learning, comme je le disais, 14 heures de vidéo. Ça, c'est très pratique pour les participants qui souhaitent pas forcément des fois regarder les vidéos au cours de la formation, mais peut-être des fois 6 mois ou 1 an après, ils souhaitent y revenir lorsqu'ils doivent créer une intervention sur un sujet, que ce soit une conférence, une sensibilisation, une formation, ou même simplement reprendre des sujets pour accompagner un patient ou un client. Eh bien, les vidéos sont accessibles à vie. Le taux de recommandation de la formation est de 100%. Alors vraiment, ça me touche énormément en tant que formateur d'avoir ce type de retour. Je fais pas que croiser les doigts pour espérer que ça continue. Je m'engage vraiment auprès des participants. Chaque année, j'essaye d'ajouter des nouvelles ressources, des nouveaux guides, des nouvelles vidéos, des nouveaux articles qui sortent, pour vraiment permettre aux promotions précédentes d'avoir des nouvelles ressources qui sortent et puis surtout aux nouvelles promotions de bénéficier des retours des anciens participants pour que la formation s'améliore et comme un bon vin devienne meilleure avec le temps. Dans cette formation, l'idée, ce qu'il y a d'important pour moi, c'est de vous mettre le plus de ressources possible. C'est-à-dire que vous avez non seulement, comme je l'ai déjà mentionné, ce module en e-learning avec 14 heures de vidéo dans lesquelles il y a les points théoriques et puis des points d'application, des points de méthodologie qui sont incontournables. Mais plus que ça, vous avez aussi 14 guides pratiques d'entretien. Pour chaque thématique abordée dans la formation, j'ai fait un guide d'entretien de 5-6 pages qui reprend les étapes clés, les questions d'entretien, les points de subtilité pour s'assurer que la pratique marche et points de subtilité que j'ai découverts par l'expérience. Donc ça, vous les trouverez pas ailleurs, ces points de subtilité, vous les trouverez dans aucune autre formation. Et bien sûr, tous les diaporamas de la formation, des articles d'approfondissement pour que vous puissiez aller plus loin, ça c'est vraiment essentiel. Je me présente brièvement, c'est toujours important de savoir qui est le formateur dans une formation, de savoir déjà est-ce que la personne est légitime et experte sur le sujet, est-ce qu'elle est capable pédagogiquement de transmettre son expertise, ce qui n'est pas toujours le cas malheureusement, et troisième point, est-ce qu'il y a une adéquation avec la personnalité du formateur pour vous dire tiens, j'imagine bien passer 2 jours par mois avec cette personne pour bénéficier de son regard, de son expertise. Donc moi je suis psychologue, je suis également formateur et puis j'enseigne aussi à l'université. J'ai eu 2 publications importantes. J'ai contribué à la rédaction d'un livre sur les émotions, comment développer les compétences émotionnelles. J'ai eu la chance de participer avec les chercheurs européens spécialistes du sujet. Là, c'était vraiment une opportunité incroyable pour moi. Je pense notamment à Moira Mikolajczak, Ilios Kotsou, Rebecca Shankland et les autres chercheurs qui ont contribué. Voilà, c'était très enrichissant pour moi de venir structurer les connaissances et puis de partager tous les points de subtilité qui sont incontournables pour animer des ateliers de groupe pour développer les compétences émotionnelles. Donc ça, c'est l'expertise en psychologie des émotions, et puis j'ai une expertise en psychologie positive. J'ai été formé à l'université à cette discipline, et puis j'ai publié un article scientifique également entouré d'une équipe de chercheurs qui ont été très soutenants dans ce marathon qui a demandé beaucoup de ténacité, parce que j'ai commencé en 2017 cet article, et puis j'ai publié en 2021. Cet article, il s'intéresse au locus de contrôle, c'est-à-dire au locus de contrôle appliqué au bien-être. Je ne vais pas rentrer trop dans le détail ici, mais je vous le présenterai avec plaisir en formation.
Si j'ai un credo en tant que formateur, c'est finesse dans l'apprentissage, légèreté dans l'interaction. Notre métier est infiniment complexe. Chaque être humain est différent. Donc on doit accepter que jusqu'à la fin de notre carrière professionnelle, on aura toujours des cas compliqués, des questionnements, et ça c'est inhérent au fait de choisir ce métier. Alors on nous l'avait peut-être pas bien dit quand on a été formé, mais par contre on l'a découvert certainement dans la pratique. Et donc ce métier demande beaucoup de finesse, de subtilité, de raffinement pour éviter de tomber dans des pièges, dans des caricatures, surtout la psychologie positive. Il y a un certain nombre de caricatures dans lesquelles il ne faut pas tomber, sans quoi on risque de passer à côté des processus d'accompagnement qui sont véritablement efficaces. Et la légèreté dans l'interaction, elle permet d'avoir ce plaisir d'apprendre en collectif et de faire de la formation une bulle d'oxygène dans notre pratique professionnelle. Je vous présente, et je vais terminer avec ça, avec les 6 raisons qui vont différencier notre formation des autres. Premièrement, on a ces 2 boussoles. La première boussole, c'est que c'est une formation qui est construite sur des références scientifiques. Ça permet aux participants de repartir avec une légitimité à pouvoir partager leurs interventions autour d'eux. Deuxième boussole, comme je le disais, la théorie n'est pas suffisante. L'infinie complexité de notre métier, c'est d'appliquer la théorie sur un cas particulier, sur le patient ou le client ou l'équipe qu'on a en face de nous. Et ça va demander d'avoir une méthodologie, puis d'avoir un formateur qui est pas juste un théoricien et déconnecté du terrain. C'est quelqu'un qui pratique et qui a beaucoup de recul sur les pratiques auxquelles il forme. Vous pouvez tout à fait retrouver les pratiques dans des livres ou dans d'autres formations, mais un formateur qui n'a pas plusieurs années de recul sur les pratiques qu'il propose, il va juste vous donner des pratiques et ça va être un bon début, mais il va pas vous donner des raccourcis. Moi, ça fait plus de 8 ans que je mets en place ces pratiques sur le terrain, que ce soit avec mes patients en individuel ou en atelier de groupe avec des particuliers ou en formation. Et donc, je sais assez bien gérer les situations imprévues qui arrivent et je vais vous donner ces 8 années de raccourcis d'expérience. J'ai fait pas mal de bourdes, pas mal de situations imprévues sont présentées et je vais vous donner les raccourcis avec tous les points de subtilité qui sont essentiels pour faire en sorte que les pratiques marchent bien. Ça, c'est les 2 premières boussoles. On a 2 points supplémentaires qui sont importants. On veut une formation qui est concrète et appliquée. Une formation qui ne fait que survoler la théorie, c'est une formation où on gagne en connaissance, en savoir, mais on ne développe pas du tout du savoir-faire. Donc on développe une illusion de compétence, mais dès qu'on se retrouve face à une personne, à un patient, eh bien du coup, la théorie ne nous est pas d'une très grande aide si on n'a pas su la mettre en application en formation. Je me forme beaucoup et j'ai observé ça, les formations que je vais le plus transférer dans ma pratique, c'est les formations dans lesquelles j'ai le plus pratiqué et je me suis senti en confiance avec les outils. Une formation où vous voyez que de la théorie, ça va vous demander énormément de courage et de prise de risque que d'utiliser des outils que vous n'avez pas du tout pratiqués, que vous avez juste survolé intellectuellement. Deuxième chose, les outils c'est bien, mais ça a une vraie limite. Souvent, on a tendance à idéaliser l'outil comme si il y avait ce fantasme de l'outil parfait qui allait tout résoudre en une séance. Mais ça marche pas comme ça. Et donc, on a besoin d'avoir plus que des outils, d'avoir une méthodologie. Une méthodologie, c'est quoi? C'est savoir pourquoi je propose tel outil à telle personne, quel est le principe que je vais faire travailler à la personne grâce à cet outil, et si l'outil n'est pas investi par le patient ou la personne ou l'équipe, eh bien je vais avoir besoin d'une méthodologie pour comprendre et recalculer un itinéraire sur mon GPS pour quand même continuer à avancer malgré les obstacles imprévus que j'ai en chemin. Et ça, l'outil ne vous le permet pas. Si vous pensez que juste avec des outils vous allez aider les personnes, eh bien quelqu'un qui bricole, ok, il a besoin de beaucoup d'outils pour avoir un travail de finesse de qualité, mais par contre, il a besoin aussi d'avoir une méthodologie, des étapes, une vision globale du bricolage qu'il va devoir faire. Bon, je cite une métaphore sur le bricolage, mais c'est pas du tout un domaine de maîtrise pour moi. 5e point essentiel, c'est une formation qui cible pas uniquement le niveau du savoir, mais le savoir-faire. C'est savoir appliquer face aux personnes qu'on a en face de nous. C'est ça le plus important pour nous, professionnels de terrain. Et 6e point, je le mets en dernier, mais c'est pour moi le plus important. Je crois que parfois l'école m'a dégoûté de certains apprentissages et plus tard j'ai su réouvrir le plaisir que j'avais pour certaines disciplines que j'avais mis de côté. Pour certains c'est les maths, pour d'autres c'est le français, pour d'autres c'est l'EPS. Et du coup, je pense qu'on fait un métier très complexe, on va avoir besoin de se former tout au long de notre vie professionnelle et donc la base à cultiver c'est d'abord notre curiosité et le plaisir d'apprendre. Et c'est pour ça que dès la première journée, on va prendre un temps pour réfléchir ensemble à quels seraient les besoins qu'on a pour que cette formation soit sécurisante et plaisante, pour qu'on co-construise ensemble des conditions essentielles de sécurité et de plaisir à apprendre.
Donc si cette formation vous parle, vous intéresse et que vous avez envie de vous inscrire, il suffit d'aller sur la page web, vous avez un lien d'inscription. On ouvre 2 cycles de formation par an, 15 places seulement pour chaque cycle. Les places partent assez vite. Je dirais qu'en 2 mois, la formation est complète. Voilà, donc il y a seulement 30 personnes qu'on forme par an. C'est ça qui nous permet de rester à taille humaine, au format artisanal, dans lesquels je vais être vraiment disponible pour un groupe et j'ai pas envie de faire quelque chose d'industriel ou de déléguer cette formation à d'autres personnes. Voilà, j'ai envie d'être vraiment là avec les participants et de leur transmettre moi mon expérience de la psychologie positive. Et vous pouvez tout à fait poser des questions. Donc sur la page web, vous retrouverez un lien pour prendre rendez-vous par téléphone et me poser des questions si vous êtes intéressé par cette formation et que vous souhaitez aller plus loin. Voilà, écoutez, c'était chouette de vous présenter mon travail, de vous présenter toutes ces années de réflexion, de conception de cette formation. Si vous avez envie d'aller plus loin, n'hésitez pas à regarder les témoignages de la formation, ça vous donnera vraiment un retour sur comment les participants ont vécu cette formation, avec quoi ils repartent, quelles sont les choses qu'ils ont le plus gardées au niveau professionnel, voilà, qu'est-ce que ça a le plus changé pour eux dans leur pratique professionnelle. Voilà. Et ben écoutez, je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous voir de l'autre côté en formation. À très bientôt, au revoir.